Jusqu'à 800 milliards d'euros pour les armées européennes. Voilà le chiffre qui circule et dont discutent ici les dirigeants des 27 réunis en Conseil européen. Mais alors est-ce que ça veut dire que finalement il y avait comme ça 800 milliards d'euros dans les coffres qui dormaient de l'Union européenne? Évidemment, c'est plus compliqué que ça, on vous explique. Alors d'abord, ce n'est pas de l'argent qui va sortir du budget européen, ce sont des prêts, des emprunts sur les marchés financiers et en fait l'Union européenne, elle apporte seulement sa garantie, sa signature pour obtenir des taux très bas pour les États et ensuite les États qui le veulent, rien n'est obligatoire, pourront souscrire ces prêts et ils devront ensuite les rembourser, donc ce n'est pas de l'argent magique. Ensuite, deuxième décision, l'Union européenne va autoriser les États à dépenser plus pour leurs armées. Elle fait une souplesse sur les fameuses règles budgétaires, les 3% de déficit. Les États pourront aller au-delà si jamais ces dépenses sont des dépenses militaires. Mais alors évidemment, certains pays veulent profiter de cette nouvelle souplesse européenne pour s'engouffrer dans la brèche en quelque sorte. Par exemple, le Premier ministre socialiste espagnol Pedro Sanchez, lui, il dit s'il y a une souplesse pour les dépenses militaires, alors pourquoi pas une souplesse aussi pour les dépenses liées au changement climatique, c'est aussi une priorité après tout. Et puis vous avez aussi la dirigeante italienne nationaliste Giorgia Meloni qui, elle, dit il faut aussi une souplesse dans ce cas pour toutes les dépenses liées à la protection des frontières et à la lutte contre le terrorisme. Vous voyez que chacun essaye d'avancer ses pions et les discussions ici au Conseil européen s'annoncent encore musclées.